Bonjour, ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un philosophe, une fois n'est pas coutume, enseignant en Cagne à Strasbourg, spécialiste de la philosophe Simone Weil, non pas la femme politique mais la philosophe, et qui elle-même est une mystique chrétienne. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Stephens. Merci d'être avec nous. Merci Martin de Stephens. m'accueillir. Pour cette première dans Lumière intérieure, peut-être pas pour la première fois sur KTO, puisque je crois que vous êtes déjà venu chez nous, mais en tout cas dans notre émission, c'était une première fois. Avec ce dernier ouvrage que vous nous présentez, puisque vous êtes prolixe, et celui-ci il tombe à point nommé, il est chez lui, forcément sur KTO, Dieu après la peur, aux éditions Salvatore, La foi au cœur, voilà, que vous venez de faire paraître. Alors, Dieu après la peur, on va parler beaucoup de peur et de crainte surtout, puisque c'est surtout le mot crainte qui revient dans votre ouvrage. Et cette crainte que vous analysez, qui ne ressemble pas à la peur d'ailleurs. Et vous faites un distinguo et vous l'expliquez. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ce mot crainte en titre de votre ouvrage ? Déjà parce que c'était une demande de l'éditeur de faire un petit pas de côté et on a un peu galéré pour trouver le titre de l'essai et j'avais fait une liste comme ça un peu en brainstorming et dedans j'avais mis Dieu après la peur et c'était mon titre préféré parce que c'est à la fois Dieu, une fois qu'on l'a libéré de toutes nos peurs, une fois qu'il cesse d'être ce que Freud appelait le surmoi, c'est-à-dire finalement la présence en nous de tous les interdits, de tous ces reproches et ces humiliations qu'on nous a faites quand on était petit. Donc c'est Dieu, une fois libéré des peurs qu'on projette sur lui, et c'est aussi Dieu après la peur au sens où même si la peur n'est pas la crainte peut être considéré comme un genre de peur, et au sens où, dans l'expérience de la crainte, on fait l'expérience d'un plus grand que nous, qui ne nous veut pas nécessairement du mal, comme dans une tempête dont il faudrait se protéger, un plus grand que nous. Et voilà, et donc c'est aussi Dieu, une fois que nous avons traversé l'expérience de la crainte. L'expérience de la crainte. Alors revenons sur ce mot qui ponctue l'ouvrage. D'ailleurs, un de vos chapitres, l'un des premiers chapitres, porte sur ce premier don de l'Esprit Saint. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi cette crainte est finalement un don. Oui, c'est ça le mystère, c'est-à-dire que cet ouvrage s'inscrit dans une collection sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Et quand l'éditeur d'alors, Antoine Bélier, m'a appelé en me disant « ça te dirait d'en faire un », moi, je n'avais pas trop envie de réécrire un livre, mais il a titillé mon appétit au sens où il y avait un don de l'Esprit Saint que je n'avais jamais compris, c'est la crainte. Et j'aime bien aller là où je ne suis pas encore. Et donc, je lui ai dit, est-ce que c'est pris la crainte ? Il m'a dit, non, personne n'en veut. Et donc, je dis, là, ça m'intéresserait d'élucider pour moi en quoi la crainte peut être un don de l'Esprit Saint. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette crainte-là, et vraiment d'entrer dans le travail même philosophique de conceptualisation, c'est-à-dire de juste définition de la crainte. Alors justement, expliquez-nous en quoi cette crainte peut être un don. Eh bien, parmi toutes les peurs, je ne sais pas si on prend la phobie, qui est une peur pathologique, la panique, qui est une peur totale, la frayeur, qui est une peur simplement instantanée, on nous fait boue, l'angoisse, qui est une peur sans objet. Bon, parmi toutes les peurs, la crainte est la seule qui est une peur relationnelle. Si on prend un exemple, c'est Saint-Pierre qui, dans la barque, réalise que cet homme en face de lui est peut-être plus qu'un homme comme les autres, c'est peut-être même le Messie que son peuple attend. Et qu'est-ce qu'il fait ? À la fois, il dit « éloigne-toi de moi », ce qui témoigne d'une certaine peur. Face au danger, on voudrait que le danger s'éloigne ou s'éloigner du danger. À la fois, il dit « éloigne-toi de moi ». Et à la fois, c'est pourquoi ? C'est pas parce que ma vie est en risque, c'est parce que, dit-il, je suis un homme pécheur. C'est-à-dire que, à la fois, je veux que tu t'éloignes, à la fois, reste si jamais tu m'acceptais, si jamais tu me trouvais malgré tout digne de notre relation, eh bien je veux bien qu'on écrive un bout d'histoire ensemble. Et donc la crainte, c'est la seule parmi toutes les peurs qui est une peur relationnelle, qui est une peur qui nous met en relation. D'ailleurs en français on voit bien, on dit « je crains de vous avoir offensé » après avoir dit quelque chose d'un peu déplacé. Et donc c'est vraiment une peur qui est une peur que le lien se brise.
La crainte qui est à mettre en relation avec le religieux, donc religare, relié, la relation. Ouais. C'est vrai que résonnent aussi les mots du pape François que vous citez d'ailleurs, la crainte ouvre les cœurs. Qui est à mettre en opposition, ce qui peut paraître paradoxal, parce que c'est très philosophique, avec le « n'ayez pas peur » de Jésus-Christ. Parce que je pense que le « n'ayez pas peur » ne peut être prononcé qu'à quelqu'un qui a mesuré qui il avait en face de lui. C'est aussi la phrase de l'ange Gabriel à Marie, mais au fond, si pour Marie c'était qu'un phénomène extraordinaire qu'elle a capté dans son portable pour pouvoir raconter à ses copines, eh bien au fond on passe à côté. On passe à côté de l'irruption du divin, on va dire, parce que la crainte n'est pas monopolisée par le christianisme, mais l'irruption du divin dans le quotidien d'une vie, au fond, il peut nous être répondu soit sans crainte, parce que d'abord, nous avons en effet mesuré qu'il n'était pas tout à fait normal que Dieu croise notre route, et même sur un plan tout simplement politique. En effet, le manant qui tomberait nez à nez avec son roi se dirait, mais qu'est-ce que le propriétaire de ce pays vient faire là et qui fait que je le croise au détour d'un chemin. Et là, il pourrait lui être répondu parce qu'il a mesuré la grandeur et le caractère exceptionnel de cette rencontre, il pourrait lui être répondu soit sans crainte. Donc voilà, le soit sans crainte, c'est ce qui correspond finalement à la manière dont Dieu nous a bousculés. Il le sait et il ne veut pas qu'à cause de ce dérangement, la relation cesse, car son but, c'est la relation. C'est vrai que toute votre œuvre est traversée de religieux, de spiritualité, votre philosophie aussi. On apprend d'ailleurs et vous le dites d'ailleurs, que vous êtes converti au Christ par la joie et non par la crainte d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que c'était intéressant de faire ce livre, parce que quelques propos personnels. Voilà, j'ai joué à l'extérieur, on pourrait dire. Au fond, en effet, moi c'est quand je sens que Dieu déserte ma vie, ou que en fait, je me dis, tu t'es coupé de ta joie. Je me dis pas spontanément, tu t'es coupé de ta crainte. Et ma prière consiste à me remettre sur, le foyer jaillissant de ma foi, qui est vraiment la joie. C'est comme ça, en effet, que moi, je me suis converti. Je préparais l'agrégation à Strasbourg, d'ailleurs, déjà. Et dans une année où, irrépressiblement, il me fallait dire merci. Je voyais cette vie comme un don, et comme un don qui était plus grand que nous, la preuve, puisque c'est un don qui nous a donné à nous-mêmes. Et la seule chose qui me venait, c'est merci. Et pourtant, j'étais auparavant complètement athée, plutôt spécialiste de Nietzsche que de Simone Weil. Et c'est par là que la foi m'a attrapé. Et je voulais quelque chose qui soit à la mesure du merci dont je ressentais le besoin. Et la foi catholique, du coup, me semblait être cette mesure démesurée. Mais voilà, la crainte, pour moi, ce Dieu de la peur, ce Dieu j'avais du mal à comprendre. Sauf à penser que quand on a ce besoin de dire merci à un plus grand que nous, peut-être qu'il y a quelque chose de la crainte qui se mêle dans cette joie. En tout cas, vous avez voulu rendre grâce, dire merci, d'où votre conversion. Vous étiez complètement athée, c'est-à-dire, vos parents étaient d'une religion ou... Oui, mes parents étaient catholiques, mais ce qui a joué en ma... Non baptisé, donc vous n'avez pas été baptisé? Si, j'ai été baptisé. En fait, ça a un peu joué, on pourrait dire, mais il y avait quand même la base. Oui, mais il y avait surtout cette image que j'avais gardée de mon enfance, d'une religion poussiéreuse, en effet un peu culpabilisatrice quand même. Moi, j'ai beaucoup lu Nietzsche après. Oui, plutôt nihiliste, donc voilà, on est sur autre chose. Voilà, c'est ça. Mais donc, au fond, quand j'ai reçu cette nécessité d'adresser à Dieu mon hymne de louange, on pourrait dire, je me suis dit, de toute façon,
t'es pas chrétien, c'est pas possible, et encore moins catholique, parce que et donc j'ai cherché du côté de l'islam, du côté du bouddhisme, parce que c'était un peu plus attirant, le côté oriental de l'islam, puis un peu minoritaire, quoique le côté encore plus oriental du bouddhisme est très en vue en philosophie en plus. Mais je me suis dit, si t'es catholique, c'est la honte. Et donc, j'ai plutôt freiné des cas de fer. Et puis, voilà, après, il y a le hasard ou la providence, mais qui me met devant mes yeux un texte d'Ignace de Loyola qui prie ce Dieu-là comme le Dieu donateur. Et ça, j'avais jamais vu. Et je trouve que ça n'est pas ni en islam, ni encore moins, a fortiori, dans le bouddhisme, à ce point-là. Et puis que donateur et pardon, que don et pardon, en fait, c'est la même chose. C'est pas du tout une religion qui culpabilise, c'est une religion qui dit mais quand bien même tu aurais fait n'importe quoi de ton don, je te le redonne. Et ce lieu où je te le redonne, c'est même un pardon, c'est-à-dire que c'est encore plus fort, puisque bon. Et donc c'est une religion de l'élan. Et là, tout à coup, j'ai cessé d'opposer le Dionysos de Nietzsche au Jésus des Évangiles, dont j'avais entendu parler petit, ça c'est clair. Hein. Mais voilà, moi, mon histoire familiale et mon itinéraire avaient fait que c'était vraiment devenu plutôt quelque chose qui ne m'intéressait pas. Vous avez eu le sentiment d'être appelé, d'une certaine façon? C'est une bonne question. En tout cas, le sentiment que quand on a reçu quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi seul, ça c'est sûr. Après, d'être appelé par mon nom, moi, c'était vraiment une sorte de débordement de vie. Sauf que ce débordement de vie, ce n'était pas une vie qui venait de nulle part. C'est une vie vraiment qui m'était donnée afin que j'en prenne la mesure et que je puisse donner la mienne. Donc, en un sens, appeler, ce que j'aime bien dans votre expression appeler, c'était qu'avant, mon travail, c'était surtout d'être batteur dans un groupe de rock, et donc c'était de taper, et puis pour le chanteur de crier. Et on n'était pas vraiment dans la parole. Et finalement, je me suis dit, tiens, à un moment donné, peut-être que tu vas t'accomplir mieux et plus fondamentalement en parlant, en entrant dans les mots, en cessant un peu de façon adolescente et peut-être nécessaire, et peut-être très belle d'ailleurs, de dire au monde ton désarroi et ta colère. Non, entre dans cette colère. Voilà, et au fond, la foi m'a mise en parole, on pourrait dire. Oui, parce qu'il y a les mots et le ressenti, le vécu, l'émotion. Vous avez, en tant que catholique, eu les autres sacrements, hormis le baptême? Vous avez aussi cheminé dans ce sens-là? Oui, alors j'avais reçu même le sacrement de confirmation. Alors dans un état, à l'époque, ça ne me parlait plus du tout. Même mon cadeau, pour vous dire, de confirmation, c'était une cassette vidéo des Doors, donc où l'on voyait Jim Morrison. On va en reparler de votre goût, vos goûts musicaux. Donc, mais pour vous dire, j'étais quand même assez loin de la chose, même si par après on pourrait faire des liens. Oui. Et par contre, ce que j'ai reçu après, c'est le sacrement du mariage. Je l'ai reçu assez tardivement avec mon épouse. Quand je l'ai rencontrée, moi j'étais sur un retour, et elle n'était pas du tout, alors là pour le coup, pas du tout catholique. Et puis, et quand elle a, au bout de 3-4 ans de relation, demandé le baptême, qu'elle l'a préparé, j'ai aussi moi-même découvert l'Église. J'ai découvert qu'en effet, c'était pas un club de personnes parfaites, mais que c'était que Dieu venait travailler en profondeur notre imperfection. Et j'ai vraiment rencontré des personnes non parfaites, mais très profondes en général. Et donc, et puis en plus, j'avais écrit le petit traité de la joie, et ça commençait à marcher. Donc, avec ma famille, on allait de ci, de là, et on découvrait le paysage chrétien, français entre autres. Et donc j'ai reçu le sacrement de mariage, et puis aussi, mine de rien, le sacrement de réconciliation, qui était pour moi quelque chose de très très lointain avant ma conversion. Avant votre conversion. On peut dire de vous que vous êtes un philosophe chrétien. Mmh. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Simone Veil, que vous pratiquez, que vous connaissez bien, et vous êtes un peu sur son chemin aussi à elle? Oui, c'est indiscutablement... Elle ne s'est pas convertie vraiment. Elle n'a pas été baptisée, mais c'est vrai qu'elle a été considérée comme une mystique, même chrétienne. Je vous laisse. Voilà, elle avait cette obéissance. Moi, je suis d'un tempérament très fonceur. Et elle avait vraiment cette obéissance qui consiste à ne pas lever le plus petit doigt si l'on n'y est pas appelé. Vraiment cette docilité. Elle disait, notamment à un prêtre,
mais en fait, on me pousse au baptême, mais s'il n'y a pas d'appel, voilà, et peut-être l'appel viendra, et s'il ne vient pas, et alors là, ça ne dépend pas de moi. Et elle avait vraiment le sens de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Elle disait, il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, mais il dépend de nous de ne pas croire en des faux dieux. Et là où nos itinéraires, toutes proportions gardées, peuvent se ressembler, c'est que moi, Nietzsche m'a permis de ne pas croire en des faux dieux. Une fois que vous passez par Nietzsche, bon, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Et au fond, voilà, et elle aussi, son idoles. Voilà, et toutes les idoles sont par terre. Et elle aussi, son marxisme militant, au fond, elle ne voulait pas se payer de mots. Et mine de rien, dans ces moments où il n'y a plus rien, eh bien, elle a reçu carrément la visite du Christ. Hein, et donc, et là où aussi ça pourrait un peu se ressembler, c'est que ça l'a ouverte à la parole. Au fond, avant, elle écrit des articles, mais elle n'est pas encore elle-même, et alors même qu'elle n'en dit rien, une fois qu'elle a rencontré le Christ, mais c'est impressionnant le nombre d'intuitions qui sont les siennes. Il faut vraiment lire ses cahiers, parce que là, vous rencontrez quelqu'un, et vous rencontrez en plus quelqu'un qui cherche Dieu. Donc, ce n'est pas dogmatique, même certains disent que c'est hérétique, alors que pour que ce soit hérétique, il faudrait qu'elle l'ait soutenu. Non, ce sont des notes, et des notes dans lesquelles elle devient une chercheuse de Dieu, et on peut dire vraiment le Christ et Dieu en général est quelqu'un, il se vérifie par le fait qu'il vous fait advenir comme être fécond et parlant. Simone Veil qui apparaît en filigrane dans votre ouvrage, qui termine en revanche sur Martin Luther King, grand pasteur, protestant, baptiste. Pourquoi lui ? Le chapitre est très beau d'ailleurs, rongé par la peur, sauvé par la crainte. Bouclé. Oui, ouais. C'était un peu un hommage à mes parents, en tant qu'ils m'ont appelé Martin, non tant pour Saint-Martin de Tours, même si évidemment c'est une très belle figure, mais voilà, je suis de 77, voilà, c'est plutôt Martin Luther King, et puis c'est une figure qui était là à la maison, dans le militantisme, et c'est en découvrant sa vie, en découvrant qu'en effet il était rongé par la peur. Ce que je raconte, c'est qu'au moment où l'on fait l'autopsie à l'aveugle de son corps, le médecin légiste dit que c'est un homme de plus de 60 ans, alors qu'il est mort à 38 ans. Il buvait énormément, il vivait dans la menace quand même permanente d'être assassiné, lui ou les siens. Ouais. Et ça a été le cas finalement. Et en fait, ce côté obscur de Martin Luther King, qui est lié aussi à un moment de conversion, alors même qu'il se croit converti, il reçoit quand même une parole du Christ. Et voilà, c'est cet homme brûlé par la vie, brûlé par sa mission. En effet, c'est un chapitre, vous l'avez bien aimé, j'en suis content, parce que c'est un chapitre qui nous permet assez rapidement d'entrer dans l'intimité et dans le combat d'un homme. Alors on va continuer peut-être de parler de Martin Luther King, en tout cas de ces mots que vous exprimez, puisque je vais vous en proposer d'autres, des mots. Vous aimez les mots, et certains que vous nous avez déjà livrés. C'est la partie où je m'éclipse. Je vous livre 4 mots, à vous de nous les commenter, de nous les éclairer. Monsieur Stéphane, à tout de suite. Martin, Stéphane, c'est ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure. Mais oui. Oui. Alors, je vous propose mon premier mot qui résonne avec ce que vous nous disiez, le mot violence. Oui, c'est un mot dont j'ai cherché un jour la définition, au sens où c'est un mot tellement violent par lui-même que vous voyez, vous avez voilà, vous avez même viol dedans, vous avez quelque chose qui fait qu'on aurait tendance à le fuir. Et une fois, pour une chronique dans La Croix, je me suis interrogé sur ce que c'était que la violence. Je ne sais plus quelle est l'actualité, mais on le sait bien que l'actualité, c'est toujours l'actualité d'une certaine violence. Et j'ai trouvé cette définition que j'aime bien proposer, parce que je crois qu'elle éclaire beaucoup de choses. La violence est un rapport sans relation. C'est un rapport, hein, si on me frappe gratuitement dans la rue, il y a bien un rapport, il y a bien une main qui touche mon visage, mais c'est sans relation, c'est gratuit. Bon, si des personnes sont en train de cambrioler ma maison, ils sont bien en rapport avec moi, ils voient mes photos de famille, ma chambre à coucher, mais n'étant pas invités chez moi, ils ne sont pas en relation. Et cette définition de la violence, voilà, nous permet d'aller assez loin,
pour comprendre ce qu'est la violence et comprendre aussi ce qui fait que, déjà, il y a des violences qu'on ne remarque pas, l'indifférence d'un père sur son téléphone portable qui fait que son enfant lui pose pour la 3e fois la même question, il est bien en rapport, il dit oui, bon, mais il n'est pas en relation, donc pour mettre au jour des violences un peu discrètes, et aussi pour en trouver le remède, c'est-à-dire que mettre toujours le rapport qu'on a à autrui dans une certaine forme de relation. Et même on peut aller rêver encore plus loin, mais se dire que peut-être la prière est une relation sans rapport. Dieu n'est pas là, à portée de main, et pourtant, il n'empêche que je m'adresse à lui. Et peut-être c'est vraiment l'anti-violence absolue. Quand la relation prime absolument le rapport, ou quand quelqu'un porte le deuil d'une personne chère, il n'y a plus de rapport, la personne n'est plus là, mais on demeure en relation. Et ces choses qui nous paraissent vaines, comme veiller un mort, il n'y a plus de rapport, mais la relation est là puisque je suis là, consoler quelqu'un, etc. Voilà, la violence nous éclaire aussi de façon lumineuse sur son contraire. Oui, vous venez de dire, le violence, c'est un rapport sans relation. Et l'objet de votre ouvrage, c'est la crainte qui est un rapport en relation. Est-ce qu'on peut opposer crainte et violence, l'un sans relation, l'autre en relation? Mais tout à fait, puisque c'est ici en tout cas dans le christianisme, où la crainte est crainte d'un Dieu qui vient nous rejoindre, et qui vient nous rejoindre donc pour prononcer cette phrase « sois sans peur », et qui vient même nous libérer des peurs du monde. Ne craignez plus et ne craignez plus les puissances de ce monde. Et donc au fond, et pourquoi? Parce que le but ultime, c'est la relation dans l'amour, ce qu'on appelle la charité. Et donc en effet, la crainte est un rapport. Peut-être d'abord, il n'y a que le côté rapport, ça peut être violent au premier abord, quelqu'un qui mesure la grandeur du don de Dieu et par écho son indignité, ça peut être un peu violent, mais si on garde que ce côté basiquement craintif, on n'entre pas dans la relation. Or, le but est véritablement de faire de nous des êtres toujours plus en relation. Il y a aussi la thématique du consentement dans tout ça. La crainte à voir avec une forme de consentement, ce qui n'est pas forcément le cas de la violence, on en revient toujours avec ce rapport sans relation. Non, mais tout à fait. Le consentement, c'est la grande affaire de mon itinéraire philosophique. Le petit traité de la joie, le sous-titre, c'est consentir à la vie, à cette vie que j'ai reçue sans l'avoir demandé. Il y a peut-être une violence de notre condition existentielle. J'ai reçu la vie sans l'avoir demandé, et finalement, tout ça se convertit quand on remarque que cela même qu'on a reçu sans l'avoir demandé, finalement, tout cela est bon, et j'y consens, je dis oui, un peu comme un cadeau qui d'abord nous étonne. Tiens, pourquoi il m'offre ce livre ou ce disque? Et puis un jour, ça peut être même 1 ou 2 ans ou 3 ans plus tard, on retombe sur le livre, on le lit et on appelle la personne, on dit mais comment savais-tu que ça me plairait à ce point-là? Comment se fait-il? Bon. Et au fond, voilà, c'est à ce moment-là, ce qu'on a reçu sans l'avoir demandé, eh bien, on le goûte, on y consent. Et évidemment, tant qu'on passe par le consentement de l'autre, la violence n'est pas possible. Est-ce que la violence peut être juste? Non, dès lors que la violence a souci d'être juste, on est dans autre chose que la violence. La violence, alors elle peut être justifiée dans le cadre d'une vengeance par des raisons propres, mais si vous voulez, la violence telle qu'elle se déchaîne, comme on dit si bien, la violence telle qu'elle se déchaîne n'a pas souci d'être en même temps juste aussi, non pas simplement par rapport à son désir de vengeance, mais d'être juste aussi par rapport à l'autre, à celui qui nous a violentés. Et si l'on a inventé, par exemple, le tribunal dans nos contrées, c'est vraiment cette idée que si je veux que l'autre, en effet, soit puni pour le mal qu'il m'a fait, eh bien, je le veux selon toute justice. Donc, je renonce à faire valoir mon droit par la violence. La justice n'est pas une forme de violence. C'est le droit. On pourrait dire que la justice, elle n'exclut pas la force.
ça c'est très important. Il n'y a pas de justice sans bras armés de la justice, il n'y a pas de justice sans sanction, il n'y a pas de justice sans le fait d'amener de force au tribunal la personne pour y être jugée. Mais dès lors que la force est prise dans le cadre d'un sens qui la dépasse, on pourrait dire dès lors que la force est prise dans le cadre d'un sens qui lui donne forme, on passe de la force à la forme, eh bien en effet, on n'est plus dans la pure et simple violence. Vous voyez, on pourrait dire que la violence, elle peut être gratuite au mauvais sens du terme, au sens de quelque chose qui se déchaîne sans raison, alors qu'on ne va pas dire que d'une justice qu'elle pourrait être gratuite, qu'elle se déchaîne sans raison. Dès lors qu'on a le souci d'être juste, alors, vous voyez, il y a bien un geste d'autorité, même Salomon qui dit, bien, je vais couper cet enfant en deux, puisque deux prostituées se le disputent, je donnerai la moitié à chacune. Et il y a un geste fort qui lui permet de découvrir qui est la vraie mère de l'enfant et qui fait, et peut-être on pourrait dire c'est violent, qui fait que l'une des prostituées est renvoyée au fait qu'elle a perdu le sien et que c'est le sien et c'est pas l'enfant de l'autre prostituée. Et même ce silence de Salomon vis-à-vis de cette femme, qui pourrait paraître comme un rapport sans relation, est en fait très très fort parce qu'il y a tout ce temps où la prostituée doit se dire « mais cet enfant que j'ai perdu, c'est bien le mien et c'est bien mon histoire » et en retrouver un comme ça dans un autre couffin, ce serait en réalité faire violence à ma propre histoire et je dois rentrer dans ce long itinéraire de pardon. Le pardon et la crainte, ce rapport en relation. On passe au deuxième mot, le mot, aussi un mot que vous avez déjà utilisé en première partie, le mot rock. Oui, R-O-C-K, puisque vous le disiez, vous étiez un batteur, un musicien, un rocker. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un mot, on voit bien, là je le vois écrit, son caractère en soi rocailleux, en soi aussi anglo-saxon. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le rock est vraiment quelque chose qui m'a aidé à traverser les moments difficiles de l'enfance et notamment de l'adolescence par une énergie. On parlait de la forme qui trouve sa forme, de la force qui trouve sa forme. En effet, le rock, c'est l'électricité, le rock, c'est le cri. Je me souviens de la première fois que je suis tombé sur une cassette des Pixies à la Fnac et il y avait une très belle photo d'une femme qui était torse nu. Je l'avais achetée, à mon avis, un peu pour la pochette, même si la pochette est tellement belle que c'était pas trop érotique, mais toutefois, je devais avoir 13 ans et je mets ça dans mon radiocassette et là, je me dis, mais il est donc possible de crier comme ça, de crier sa vie, d'exulter peut-être, bon, et surtout, voilà, d'oser. Il est possible d'oser sa vie. Voilà, c'est ce qui m'a fasciné. Et donc, très spontanément, avec un ami, on a vite fondé un groupe de rock. Ça a été, j'ai envie de dire, de mes 15 ans à mes 25 ans, quelque chose qui m'a, oui, qui passait même loin devant la philosophie à un moment donné. Et voilà, et je crois que le rock n'est vraiment pas sans profondeur. Ce cri que l'homme se permet en art, eh bien, est quelque chose qui a vraiment toute sa beauté. Pas de violence avec le rock ? Non, parce que je crois que le dispositif du rock, c'est pas, on pourrait le comparer à un dispositif d'opéra, donc de théâtre. Je crois que le dispositif du rock, c'est bien plus un dispositif liturgique. Il y a quelque chose comme une scène, un autel, quelque chose comme un sacrifice. On dit d'ailleurs, ils ont tout donné ce soir. Et puis je vous parle même pas de Jim Morrison qui s'effondre sur scène, d'Iggy Pop qui saignait sur scène. Et le cri aussi, qui pourrait faire penser au cri de la victime immolée, de l'agneau, du bébé dans les temps païens. Mais je crois justement que le rock, c'est une violence domptée et par là surmontée, exactement comme la liturgie chrétienne où il y a un sacrifice, mais le sacrifice n'est plus sanglant. Le sacrifice est une communion et une communion qui n'est pas, qui ne repose pas sur la mise à mort du bouc émissaire. Au fond, c'est volontaire que ce groupe donne tout, c'est volontaire que le public en retour lui donne tout et que tout le monde en sorte épuisé et heureux. Et voilà, loin du sacrifice païen. Après, parfois, ça tourne mal. Et voilà, il y a des images aussi de cette violence. On sait que les fans peuvent tuer leurs idoles. Mais là, c'est quand le rock a échoué, c'est quand le rock s'est pris au sérieux. Vous avez un concert d'Amy Winehouse à Belgrade où elle refuse de chanter, cette chanteuse qui s'est donnée la mort à 27 ans. Et elle refuse de chanter. Il y a tout un public qui crie à mort. Et ça fait penser à la foule qui voudra la mort du Christ.
En tout cas, vous, c'est sur le roc que vous avez bâti votre philosophie chrétienne. Ouais. Allez, on passe au troisième mot. C'est le mot joie. Joie. Ouais, un mot qui inonde votre œuvre aussi. Oui, c'est un mot que j'ai même qui est beau. Hein. Il se tient d'une pièce. Je crois que la joie est profondément simple. Il y a une histoire, puisque je suis très ami, on pourrait dire, avec saint François d'Assise, et même plus précisément avec le courant franciscain en philosophie. Bonaventure, Duns Scotus, Guillaume d'Occam. C'est des aventuriers pour moi de la pensée et évidemment de l'amour. Et c'est vrai qu'il y a la fameuse joie parfaite de François d'Assise, mais il y a une autre histoire qu'on connaît moins, parce qu'elle est moins politiquement correcte, dans les Fioretti de saint François. Ruffin, non pas l'homme politique là encore, mais son compagnon de toujours, qui lui a beaucoup perdu pour suivre François, reçoit du crucifix dans sa prière le fait que saint François est un imposteur. Et ça le rend triste, ça le rend duplice. Quand il croise François, il n'en dit rien. Tant et si bien que François vient squatter, on pourrait dire, la sortie de sa grotte jusqu'à ce que Ruffin lui dise ce qui ne va pas. Et Ruffin lui dit, écoute, le Christ m'a parlé à travers le crucifix. Alors François exulte, il dit, alléluia, mon frère, j'en ai des larmes aux yeux. Et il m'a dit que c'était pour me dire que tu es un imposteur. Et saint François exulte en disant, mais bien sûr, qui peut porter la parole de Dieu sans être un imposteur? Mais bien sûr. Il dit, le problème, c'est que ce n'est pas le Christ qui t'a parlé. C'est le diable. Parce que tu vois le don du Christ, le don de l'Esprit, c'est toujours la simplicité et la joie. Et là, en fait, tu es dans la duplicité, tu ne m'en as rien dit, tu as eu honte de moi, et tu es dans la tristesse. Et la fin, d'ailleurs, il lui dit, la prochaine fois qu'il te parle, tu lui dis, viens là, ô prince de ce monde, viens là on va dire, que je te fasse caca sur la tête. Bon, et tu l'entendras rugir et partir. Bon. J'aime beaucoup cette histoire pleine d'humour que j'ai un tout petit peu adoucie sur sa fin. Je renvoie chacun au Fioretti de François. Mais j'aime beaucoup parce que, en effet, le fruit de la joie, le fruit de l'esprit, c'est la joie et la simplicité. Le fruit de l'esprit, la joie et la simplicité. Et le fruit du corps, l'amour dans tout ça, c'est de la joie? C'est de la souffrance? Ah, c'est les deux. L'amour, c'est une joie douloureuse. L'amour, c'est toujours une joie douloureuse parce que c'est faire dans ma vie une place pour un autre que moi. Et donc, ça nous fait comme un souffle au cœur, ça nous met comme un creux. Et évidemment, c'est parce que j'aime mon enfant que je ne voudrais pas qu'il parte de la maison, surtout s'il m'annonce qu'il va faire des études loin. Et c'est parce que je l'aime que je le laisserai partir, que je le laisserai aller à sa vie. Et on voit bien que l'amour est à la fois attachement et détachement, et les deux proportionnellement. Plus j'aime, plus je m'attache, et plus j'aime, plus je dois aussi laisser me réjouir que l'autre a sa vie, est à sa vie. Donc oui, en fait, ce qui est beau avec la joie, c'est qu'elle accueille aussi la douleur. Ce qui est beau avec la religion chrétienne, c'est qu'il y a la croix, que la croix signifie la résurrection. La croix n'empêche pas la vie du Christ d'avant, qui est une vie faite d'amitié, de convivialité, de rire et de joie. Et donc, on n'a pas à opposer à tout prix, d'une part la souffrance, de l'autre la joie. On a à envelopper la souffrance dans la joie et savoir qu'on ne souffrirait pas autant de nos épreuves si l'on ne savait pas par cœur, au fond de nous, que l'on était fait pour la joie. Vous ne pensez pas qu'on souffre plus qu'on n'est heureux, in fine? En fait, ou les épreuves bâtissent cette joie, comme vous le disiez? La joie, c'est la chair de notre vie. C'est-à-dire que, en effet, si je troque mon cœur de pierre, le cœur stratège qui veut faire sa petite place au soleil malgré les autres, contre un cœur de chair, c'est-à-dire si je sors de la structure du crabe, hein, l'armure à l'extérieur et la chair à l'intérieur du crabe, et que je deviens vraiment un homme, ce qui est comme un crabe renversé, il y a ma structure solide à l'intérieur, c'est mon squelette, et la chair mise au jour. Eh bien, si je fais ça, évidemment, je prête à une joie plus grande, la caresse de l'enfant, la caresse même du vent sur ma peau. Je m'offre même à l'amour charnel. Donc, je me destine à de grandes joies, mais aussi à la blessure. Mais je crois vraiment que c'est pas une question de balance. C'est que, là encore, si je savais que j'étais fait
pour le malheur, au fond, je ne souffrirai pas. À chaque fois qu'un malheur arrive, je pourrais dire j'en étais sûr. À chaque fois que le malheur frappe, je dirais mais tu t'attendais à quoi? À la manière d'un cynique. Mais précisément, si le malheur m'étreint et me fait mal, c'est que je sais au fond de moi que je suis destiné à la joie et que ce qu'il y a de plus vrai dans mon expérience du monde, c'est l'expérience de la joie. Quelle est votre plus grande joie, à vous? C'est celle qui a pour lieu mon foyer conjugal et familial. Je crois que l'innocence de l'enfant, et qui perdure assez longtemps, je crois, mais l'innocence de l'enfant qui vient se blottir contre nous, qui vient aussi nous dire ce qu'il croit avoir compris avec un aplomb extraordinaire. Mon petit Benoît de 5 ans, mais j'ai 4 enfants, ils sont tous extraordinaires. Et avec mon épouse, on est souvent étonnés de ce que l'enfant, ce soit vraiment celui qui toujours met la charrue avant les bœufs. C'est celui qui n'a pas peur de se confier parce qu'il est sûr d'être consolé. C'est celui qui parle haut et fort pour dire ce qu'il croit avoir compris, même si c'est plus ou moins faux. Et cette spontanéité-là, ouais, je crois que c'est ce qui me ravit, quoi, comme on dit. Le ravissement opère surtout sur les soucis que j'ai. Parfois, voilà, une fois, je faisais les comptes et c'était pas très bon. Et puis, ma fille me ramène un dessin et elle me dit, mais tu sais, peut-être qu'il a de la valeur et peut-être que si on le revend plus tard, peut-être que, bon, voilà, vous craquez et vous vous dites, mais elle vient de souffler sur les soucis et puis ils se sont tous envolés. C'est joliment dit. Quel âge ont-ils, vos enfants? 5 ans, 12, 14 et 17. Donc je suis à la fois dans l'adolescence, avec un âge que je trouve extraordinaire, un âge crucial, quoi. C'est le Christ de 12 ans, c'est Antigone, l'adolescence. Et à la fois dans l'adolescence, dans la prime-adolescence, et puis encore dans le soin, on pourrait dire, à 5 ans. On passe au dernier mot, qui est moins gai que la joie. C'est le mot mort. C'est moins gai, mais en fait, ça c'est tout l'objet de mon essai L'éternité reçue, de se demander s'il est possible de consentir à sa propre mort, ce que je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment radicalement fait pour vivre et que toutes les agonies, ces gens qui luttent avec leur propre mort, toutes ces stratégies de fuite qui fait qu'on fuit quand la mort s'approche, sont très saines au fond. Mais si la vie n'est pas faite pour la mort, elle n'est pas non plus faite pour elle-même, au sens où on n'est pas fait pour se conserver. On n'est pas fait, comme dit le Christ, qui veut conserver à tout prix sa vie, il la perd. Et donc on est fait pour quoi? Eh bien, on est fait pour accueillir au sein de notre vie ce que j'appelle, dans l'éternité reçue, les petites morts, c'est-à-dire tous ces moments où notre vie actuelle doit mourir à elle-même pour s'ouvrir sur plus qu'elle-même. Mais c'est toujours un moment de dérangement, de déménagement, une blessure. Et en même temps, au fil de ces petites morts, on remarque, je crois que c'est la dynamique de la vie, que quand on a accepté de perdre ce qu'on nous demandait de perdre, voilà, quand dans la vie, on prend, et c'est le premier mouvement, on prend chair dans le ventre de notre mère, on prend femme, on prend un métier. Bon, à un moment donné, on remarque qu'on perd, mais c'est finalement pour mieux recevoir. Et quand on consent au fil de notre vie aux petites morts, eh bien ça nous indique que peut-être le jour de la mort ultime, eh bien ça sera la même structure. On perdra toute notre vie, mais ce sera pour la recevoir mieux, pour la recevoir entièrement, des mains de celui qui nous a dit regardez ces moineaux, on en vend 2 pour 3 sous, et pourtant il n'y en a pas un qui tombe sans que mon Père soit avec lui, sans que mon Père le recueille, l'accueille déjà. Des petites pertes pour mieux accueillir la grande perte. Oui. Est-ce que vous avez souvent fréquenté la mort? Je fais partie de cette civilisation qui la fréquente trop peu. La première fois que j'ai vu une personne morte, c'était ma grand-tante qui était religieuse, tante Léonie, et j'avais déjà 25 ans. Et j'avais été étonné par l'attitude de ma mère qui lui parlait, qui lui disait « Ah, mais qu'est-ce que t'es belle !» Elle est morte à 90 ans passés, toute ridée, c'était une petite tortue comme ça, et cassée en deux, elle était bossue.
Et en fait, elle avait 20 ans de moins, alors même qu'elle n'avait pas été maquillée, mais simplement habillée par les autres sœurs. Et c'est la première fois, et j'ai vu un rapport d'une simplicité de ma mère avec cette morte-là. Et elle lui parlait, elle touchait son corps, alors que moi j'ai essayé de toucher, c'était froid, ça m'a un peu glacé le sang. Voilà. Mais après la mort, on la fréquente. On la fréquente au fur et à mesure aussi de notre vie. Et puis la mort, c'est aussi la sienne. Je crois que la première fois que j'ai rencontré ma propre mort, c'est quand Cécile, mon épouse, est tombée enceinte. Et on s'est regardé un soir, on a dit, mais en fait, on est mortel. On est mortel et c'est intéressant parce que c'est la première fois que je mesurais à quel point j'allais mourir, peut-être en mettant au monde quelqu'un dont j'espérais ardemment pouvoir mourir avant lui. Au fond, quand on a un enfant, à la fois on arrête les conduites à risque, où on fait n'importe quoi, on rentre à vélo complètement ivre un soir. Bon, on arrête ça parce qu'on sait qu'on doit être là pour lui. Et à la fois, on sait que rien de plus terrible n'arriverait que de l'enterrer. Donc, on espère, pour la première fois, sa propre mortalité. Que notre mortalité fasse que ça soit lui qui nous enterre et non pas l'inverse. Donc, c'est la première fois, au moment de la naissance, où on rencontre notre mort comme une possibilité à laquelle presque nous consentons. La première fois où vous avez rencontré la crainte aussi ? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je faisais un lapsus permanent. D'ailleurs, à chaque fois que mon épouse est tombée enceinte, je disais depuis que nous sommes enceintes, le jour de notre accouchement, etc. Bon, c'est pas tant pour m'approprier les choses, mais parce que en effet, véritablement, la crainte, si c'est l'irruption de Dieu dans notre vie, il nous fait un creux. Il nous creuse, il nous fait un creux pour accueillir après notre prochain. Il nous fait un vide en forme de lui en nous. Et je trouve que l'analogie avec la grossesse est bienvenue parce qu'en effet, on accueille quelqu'un d'autre qui va donner à toute notre vie des dimensions qu'on n'imaginait même pas. Est-ce que vous avez peur de la mort ? J'aurais surtout peur de mourir dans les... Vous savez, dans la vie, il y a des grandes irrégularités et parfois je suis rattrapé par les trois péchés que nous donne le Christ, à savoir la débauche, l'ivrognerie et les soucis du monde, ou le souci en général. Mon livre « Dieu après la peur » est une grande critique du souci, alors qu'en philosophie, le souci a plutôt bonne presse. Et au fond, voilà, mourir dans les soucis du monde, dans les soucis de briller ou dans les soucis simplement matériels, alors même qu'il y a tellement de joie à accueillir quotidiennement, ou mourir en effet dans la débauche, être pris, ne pas mourir comme on pourrait dire en état de grâce. Ça me fait peur. Mais au fond, je vois bien pendant la période Covid, de façon très délicate, mes étudiants m'avaient dit mais vous, monsieur, vous êtes quand même plus vieux que nous. Et puis, de temps en temps, je faisais des pneumopathies. Et bon, vous n'avez pas peur. Et je leur avais dit, mais ça fait 20 ans que je travaille, que je donne le meilleur de ma faculté intellectuelle, en tout cas à mes étudiants. Mais si je devais mourir par ce bout-là, vraiment, il y aurait pire. Par contre, mourir bêtement. Et je vous dis surtout... en étant en inadéquation avec ce que l'on croit être vrai, dans une soirée mondaine, dans un moment où on s'est oublié. Oui, ça m'embêterait. Si vous connaissiez la date et l'heure exacte de votre mort, cela affecterait-il votre façon de vivre ? En tout cas, je me plongerai dans une qualité de présence dont j'espère être... celle qui est la mienne, mais je ne changerai rien au sens où je crois que je ne connais pas de plus grande, on parlait de la joie tout à l'heure, de plus grand plaisir que de tartiner les morceaux de pain, les tartines le matin, pour mes enfants, pour mon épouse, de préparer tout ça, vous voyez. Et au fond, si j'apprenais qu'est-ce que je ferais de grand, j'irais voyager, non, tout est là, en fait, tout est là. Et ça me permettrait juste de me dire... Bon, cette facture dont tu ne t'es pas encore acquitté, elle attendra un peu, et surtout si je meurs. Donc voilà, je pense que ça permettrait de remettre les choses un peu à l'endroit. C'est significatif, vous ne régleriez pas vos factures avant de mourir.
Ah oui, je crois que, en tout cas, ou alors je le ferai en glissant un mot pour la pauvre personne qui doit éplucher ce courrier-là. Et bon, je ne sais pas, je pense que on ferait tout avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'humour, avec une sorte de légèreté. Mais vraiment, oui. Vous pensez vraiment que vous seriez léger si vous aviez déjà en tête la date de votre mort? Bah, si c'était... Ce serait une épée de Damoclès. Ouais. Ouais, mais si c'était de manière un peu comme on le raconte, un peu fantastique, non pas un médecin qui nous dit il vous reste 4 mois à vivre, bon, mais plutôt, ben voilà, un secret s'est échappé du ciel, bon. Eh bien, au fond, oui, je pense que... Et d'ailleurs, le Christ est comme ça, hein, il nous dit, mais voilà, amasser des trésors qui sont au ciel. Et les trésors qui sont au ciel, c'est des trésors d'amour et de charité. Arrêtez d'amasser des trésors qui sont sur terre. Et donc, voilà, malheureux, on te prend ta vie ce soir. En voilà un qui, dans les paraboles du Christ, connaît l'heure de sa mort. C'est cette nuit, alors ça arrive très rapidement. Mais au fond, oui, je crois que quelque part, et les personnes qui ont traversé des maladies racontent ça quand même, que ça leur permet de relativiser. Relativiser, ça ne veut pas dire tout est relatif, tout est égal, au contraire. Ça veut dire que ça leur permettait de mettre l'essentiel en premier et de mettre le second en second. Et de prioriser, de profiter, voilà. Peut-être. On termine là-dessus. Martin Stephens, je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Martin Stephens, je suis de nouveau en face de vous. Alors vous savez bien sûr que c'est la période de Noël. Je vous propose un 5e et dernier mot, exceptionnellement, parce que finir sur la mort, c'est peut-être pas très gai. Après la mort, il y a la naissance du Christ. Je vous propose nativité. Et justement, par rapport à la mort, je pense que ce que nous enseigne Noël, le fait que nous fêtions Noël, et même si on rappelle souvent en milieu chrétien que la vraie fête, c'est Pâques, bon, mais il n'empêche que ça veut dire qu'on enveloppe, on pourrait dire ça comme ça, on enveloppe la passion dans l'incarnation, qu'on enveloppe la mort dans la naissance, et voilà, moi je suis très sensible à ça. Je pense que la passion, la rédemption, le fait que le Christ souffre, c'est pour nous pour nous révéler vraiment que malgré notre péché, il continue de nous aimer. C'est pour se révéler comme don absolu d'amour, mais qu'au fond, ce qui est premier, c'est l'événement de la nativité, c'est l'événement de l'incarnation. C'est évidemment le péché d'Adam, on pourrait dire, fait que l'incarnation du Christ sur cette terre a un sens d'autant plus fort. Bon, mais il n'empêche que ce qui compte d'abord, c'est que toute chair est bénie, puisque le Fils du ciel est venu l'habiter. Plus prosaïquement, vous faites quelque chose de particulier demain pour Noël? Je vais rendre visite à... Vous savez, les miracles existent réellement, et j'ai une de mes petites sœurs qui a pu accueillir, voilà, mettre au monde un enfant, et donc on est tous surpris de la manière dont Dieu peut exaucer. Il est vraiment le Dieu dont on dit rien n'est impossible à lui. Et on dit ça quand il surmonte les ténèbres de la mort, mais aussi et surtout dans l'Ancien et le Nouveau Testament, quand il donne vie et quand il fait que la femme stérile peut toutefois mettre au monde. Et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre un Noël en consonance avec le concret, le très concret de notre existence. Avec l'esprit de Noël, de cette nativité, donc une autre naissance miraculeuse. Oui, tout à fait. Comme elles le sont toutes, hein, mais c'est vrai que vraiment, je crois que si la prière, c'est ce geste par quoi on pose son immense désir et qu'on dépose, c'est-à-dire on se défait du temps et des moyens de sa satisfaction, en vue d'être exaucé, je crois que vraiment, je ne peux qu'encourager nos téléspectateurs à oser déjà leur désir le plus profond, à le poser et à déposer vraiment ce temps et ces moyens de satisfaction pour le recevoir des mains de Dieu. Et ça sera toujours étonnant. Et une vie comme ça, c'est une vie, voilà, qui est forte de tout ce qu'elle reçoit.
Messe de Noël aussi? Messe de Noël, messe oui, de minuit, oui. Oui, maintenant, oui. Moi, j'aime bien, en effet. Alors après, on verra comment, si on doit endurer une messe des enfants à 18h, ou le Christ qui vient dans ce monde, c'est aussi un Christ qui vient dans ce monde tel qu'il est. Il est possible aussi qu'on se retrouve à milieu de toute messe. Et là, voilà encore, il faudra peut-être inventer une messe sur le monde, au sens où il faudra peut-être, dans cette absence-là, parce qu'il y a des régions qui sont déchristianisées, parce qu'il y a des familles qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus, eh bien peut-être qu'il faudra inventer Dieu là, le faire surgir ici et maintenant. Je crois que Noël est la fête peut-être qu'appréhendent plus les personnes, parce que c'est une fête de famille. Et je trouve qu'il y a plus extraordinaire que d'aller célébrer Dieu, c'est de le faire surgir là vraiment où l'on pense qu'il n'est pas. Donc aussi auprès des plus pauvres, des plus défavorisés. Ouais. Il faut penser à toutes ces populations-là. Tout à fait. Mais souvent, quand on est en famille, on est ce plus pauvre et ce défavorisé, et on est au contact. Seules. Ouais, tout à fait. Beaucoup de personnes seules, qui n'ont plus de famille. Ah, mais exactement. Tout à fait. Personnes âgées. Ouais, pour qui la fête est parfois d'autant plus douloureuse qu'ils n'en sont pas. On pense à eux en cette tout à fait. Période de Noël. Peut-être que sous un sapin, il y a votre livre. Merci beaucoup, Martin Stéphane. Je rappelle le titre « Dieu après la peur » aux éditions La Foi au Cœur, Salvatore. Merci de votre présence, de vos lumières. Et on se retrouve bientôt, peut-être l'année prochaine, enfin au prochain Lumière intérieure. Très joyeux Noël, belle nativité, belle messe de Noël. À bientôt, ktotv.com.